Gloire au Seigneur, lui qui nous accorde l'opportunité en ces moments de parler pour les comptes du royaume et il nous accompagne à transmettre fidèlement son message à son peuple. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne informée à une brebis que tant que tu n'écris pas, sache-le bien que le ciel ne juge pas ton problème. Le ciel ne juge pas ton dossier comme urgent. Alors découvrons-les dans les Écritures. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe 62 et là nous aurons deux versets, le verset 6 et le verset 7 et nous lirons aussi dans l'évangile selon Luc chapitre 18 et la lecture ira du premier verset jusqu'au 7e verset. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leurs égards? Par ce petit message de quelques minutes, l'Éternel veut se manifester à travers ceux qui refusent le retard, qui refusent le blocage, qui refusent les reports dans l'accomplissement de leurs promesses. Car plus souvent, le ciel répond aux urgences. Ce sont ceux qui font pression dans la prière qui gagnent souvent. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, verset 26. La parole de Dieu dit, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alors ce petit message va aussi nous aider à activer nos autels de prière violentes, de prières qui refusent le retard, de prières qui refusent le blocage, de prières qui refusent les reports de nos bénédictions, de prières qui refusent les transferts de nos bénédictions. Car si tu ne veilles pas sur l'accomplissement de ta promesse, si tu ne veilles pas sur ta promesse, sur ta bénédiction, l'ennemi peut les transférer. Il le fera pourquoi? C'est juste pour déranger ton esprit, c'est pour te pousser à l'abandon, pour que tu ne puisses plus croire à celui qui t'a fait la promesse. Alors tu dois veiller, il faut chaque fois réclamer l'accomplissement de ta promesse dans la prière. Alors c'est quoi les cris? Les cris, c'est un vocal fort. Elles sont puissants. Les cris attirent l'attention et manifestent un sentiment. Les cris peuvent signaler un danger. Et les cris peuvent aussi signaler une situation d'urgence. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai entendu les cris qui les font pousser les oppresseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Alors, la revendication, quant à elle, c'est une action par laquelle une personne réclame un droit ou réclame la restitution de quelque chose qu'elle considère lui appartenir. La revendication, c'est une demande ouverte visant à obtenir ce qu'on estime être un droit. C'est pourquoi dans ce passage d'Ésaïe 62, versets 6 et 7, on voit un peuple à peine sorti de l'exil babylonien. La ville de Jérusalem est encore en ruine. Le temple n'a pas retrouvé sa gloire alors que la promesse était là. Aucune manifestation visible
de la gloire, de la promesse de la gloire, de la restauration de la part de Dieu. Alors, Jésus-Christ, le Messie de ce peuple, voit dans cette réalité une urgence. C'est comme ça qu'il va parler par la bouche de son serviteur appelé Ésaïe. Parce que ici, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui organise des choses par Ésaïe. Parce que c'est lui-même qui a dit au premier verset, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. C'est lui qui l'a dit. Et dans ces versets aussi, c'est lui qui vient dire par la bouche de son serviteur Ésaïe. Alors, la promesse est là, mais cette promesse tarde. Tellement le peuple vit dans la désolation, le peuple vit dans la honte. Alors, il faudrait maintenant mettre tout le monde, toute la ville en mode d'alarme. Ils doivent placer les gens pieds, qui doivent chaque fois prier, crier vers le Seigneur. Les gens qui partagent la même vision avec le prophète. Les gens qui croient que le Seigneur est capable d'agir, que le Seigneur ne ment jamais. Quand il promet, il finit par l'accomplir. Alors, il faut bousculer. Alors, il faut lui rappeler. Ils étaient là en train de lui rappeler en poussant des cris de revendication. C'est comme ça que le français courant dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur les souvenirs de Jérusalem, ne faites aucune pause. Ne le laissez pas en repos, jusqu'à ce qu'il ait rétabli, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la gloire de toute la terre. Bien aimé, nous devons provoquer l'accomplissement de nos bénédictions, de nos promesses. Tu attends quelle promesse de la part de Dieu? Tu attends le mariage, tu attends l'élévation, tu attends l'emploi, tu attends quelque chose de la part de Dieu, mais tu dois anticiper, tu dois provoquer l'accomplissement. Tu attends quoi? Toucher l'enfant, c'est une bénédiction. Alors tu dois éviter d'être passif, tu dois secouer le ciel au moyen de la prière. Dans ce passage, dans le verset 6, nous voyons une voix divine a promis. Mais maintenant, ce sont les voix humaines qui devraient activer l'accomplissement de cette promesse. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons passer à la simple attente, à la revendication de nos bénédictions. Il arrive parfois que le Seigneur attende que nous puissions venir. Dans Ésaïe 43, verset 6, Dieu laisse une part de responsabilité pour l'accomplissement d'une promesse à l'homme. Rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux de cette affaire. Énumère le fait qui te donne raison. Bien-aimé, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu voudrais toucher, avoir, c'est le ciel qui te l'accordera. Alors, tant que le ciel restera fermé sur toi, la terre ne t'offrira rien. Donc, tu as tout intérêt à secouer le ciel au moyen de la prière. Tu dois prier jusqu'à ce que l'obstacle se transforme à l'opportunité. Tu dois prier jusqu'à ce que l'obstacle se transforme en bénédiction. Tu dois prier jusqu'à ce que l'obstacle se transforme en un tremplin qui peut t'envoyer plus loin. Cette veuve ne sollicitait pas une faveur auprès de ces juges iniques. Elle réclamait son droit et sans se relâcher. Et Jésus-Christ dit, est-ce que Dieu ne peut pas faire la même chose si vous l'importunez comme cette veuve le faisait à quelqu'un qui ne craint pas Dieu? Alors bien aimé, tant que tu ne cries pas, le ciel ne considère pas ta situation comme urgence. Alors tu dois prier que le Seigneur t'aide, que tu puisses avoir la force. N'attends pas, tu dois passer de cette étape d'une simple attente.
Tu dois anticiper les choses au moyen de la prière. Dieu est capable d'ouvrir le ciel à ta faveur. Réveille ma mémoire. Discutons. Énumère les faits qui te donnent raison. Oui, il y a des faits qui me donnent raison parce que voilà ce que tu as dit, mais jusqu'alors, je ne l'ai pas encore vu. Je sais que tu ne demandes jamais. Raison pour laquelle je suis là. Tu as discuté avec le Seigneur au moyen de la prière. Les cris de revendication, tel est notre thème. Tu dois revendiquer ton droit parce que la bénédiction pour toi de la part de Dieu, c'est un droit. Pour que le Seigneur te bénisse, c'est un devoir pour lui. Alors il faut chaque fois réclamer. Ne sois pas passif. Il faut réclamer ce qui devait te revenir. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te bénisse.